Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du début de la fin de l'amour entre Elon Musk et le Dogecoin. Qu'est-ce qui se passe? Elon Musk est-il fatigué du Dogecoin? Elon Musk en a-t-il ras-le-bol du Dogecoin? Que se passe-t-il concrètement? Et je vais vous montrer aussi, comme j'ai l'habitude de le faire, les preuves. Les preuves que vous devez voir afin de croire que... Alors, on commence la vidéo. Nous allons aussi parler de la réglementation qui fait partir encore un échangeur sur le territoire américain. Nous allons parler d'une banque centrale qui envoie certains de ses employés pour aller étudier la blockchain mieux encore et être mieux, voilà. Nous allons parler de beaucoup de choses. Donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, n'oubliez pas une chose. Activez la clochette de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Nous allons parler aussi du chat GPT aussi sur le territoire américain. Et les Américains, les chiens en chaleur, surtout la SEC américaine. Ok, comme d'habitude, nous allons commencer cette vidéo en parlant de la prévision du prix du Bitcoin. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 28 400 $. Oui, 28 400 $. Bon, comme je dis, je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Pour dire non, le Bitcoin ira à 30 000, 40 000, 50 000. Le Bitcoin viendra à 22 000 $. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais ce que je pourrais vous dire, si vous vous retrouvez dans cet écosystème de la crypto-monnaie, soyez conscient du risque que vous êtes en train de courir. Parce que il ne sert absolument à rien de penser que vous allez juste rentrer dans cet écosystème en vous faisant des milliards et des millions. Mais sans savoir que le risque pour faire ces milliards et ces millions existe. Le risque est qui parle de gain, parle de perte. Qui parle de perte, parle de gain. Donc, vous devez être conscient de ça d'abord. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, nous continuons notre vidéo. Nous allons commencer par cette information. Aujourd'hui, c'est quand? C'est le 1er avril. Et le 1er avril, nous savons qu'il y a souvent ce qu'on appelle poisson d'avril. Et on était tranquillement. Et il y avait un de nos community management qui a envoyé ça dans le groupe de VIP. Il dit, c'est pas possible. Le USDT à 0,63 $. Non, c'est que le marché va s'effondrer ou je vais courir pour m'approvisionner. Parce que ça va reprendre son PEG, si c'est un des PEG. Et je me suis rappelé que... et aujourd'hui, je suis parti voir le USDT est à 1 $. Donc, aujourd'hui, c'est le 1er avril. Donc, soyez prudents des informations que vous verrez un peu partout. Oui, donc, soyez un peu prudents ou les dires de vos amis un peu partout. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Nous savons, poisson d'avril. D'accord? Et je vous exhorte à regarder cette vidéo-là. Grand burn de Luna Terra classique en cours. C'est un de Binance. Les gars, quelque chose se prépare avec Luna Terra classique. J'ai parlé, ma bouche est trop longue, elle a parlé. Ceux qui ont regardé ont compris. J'ai montré ce que vous devez savoir. Je continue ma vidéo. Je commence par cette information. Mes frères et sœurs, regardez un peu la situation. On nous dit les créateurs du chat GPT sont en face de certaines accusations sur l'illégalité de certaines choses aux États-Unis. Dans cette vidéo, nous avons parlé d'un pays d'Europe avec le chat GPT. Ceux qui ont regardé, laissez un commentaire de la vidéo, vous allez savoir. Maintenant, c'est le tour des Américains. Ceux qui ont créé le chat GPT, vous savez très bien que c'est une boîte, c'est une entreprise américaine. Alors donc, aujourd'hui, ils sont en train de faire face à certaines accusations, comme quoi ils sont en train de, voilà, d'enfreindre les lois, des lois sur le territoire. Vous savez, les lois sont faites pour nous protéger, mais les lois sont plus faites pour protéger les plus riches. Excusez-moi de vous dire ça. Certes, la loi, on a besoin, je parle dans l'aspect de la finance, dans l'aspect de la finance, je ne parle pas de façon générale. Attention. On dit simplement qu'il y a des investigations
qui sont en cours. Les gens sont en train de dénoncer le chat GPT pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Au même moment, nous savons clairement que l'AI, l'intelligence artificielle, c'est notre demain. Non, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se mentir. C'est notre avenir. L'intelligence artificielle, c'est notre avenir. Et qui parle de l'avenir, parle juste des personnes qui ne sont pas prêtes à accepter cet avenir-là dans leur présent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour ne pas accepter cela, bien sûr, il y a d'innombrables défauts de cette intelligence artificielle. Il y en a assez. Mais il faut reconnaître une chose. Elle est venue apporter un plus. Un plus à celui qui a besoin de ce plus-là. Vous avez compris. Donc, on dit simplement que bon, il y a le gouvernement américain toujours est en train de d'accuser le créateur de ChatGPT. Alors, deuxième information, les gars. Nous tous, nous connaissons l'échangeur Bitrex. Oui, nous tous, nous connaissons. C'était un grand échangeur. Un vieux échangeur aussi. Bitrex est en train de dire qu'elle est en train de laisser le territoire américain. Oui. Bitrex est en train de dire au revoir au public américain. Oui. À cause de quoi? À cause de la réglementation, à cause de l'environnement de la réglementation. Mes frères et sœurs, franchement, les Américains qui se retrouvent en crypto-monnaie ne pourront plus rien faire. D'abord, ils ont certains échangeurs qui sont limités à certaines crypto-monnaies. Maintenant, il y a plusieurs échangeurs qui sont en train de sortir, certains qui sont déjà partis. D'accord? Maintenant, d'autres vont partir encore. On dit les utilisateurs américains n'ont qu'à effectuer leur retrait le plus vite avant le 30 de ce mois. Donc, ils ont un mois. Ils ont un mois afin d'arrêter d'utiliser l'échangeur. Nous voyons combien de fois ça commence par être l'ambiance, le climat commence par être lourd aux États-Unis. Le gouvernement américain ne veut pas, je dis bien, ne veut pas que son public utilise n'importe quel échangeur. Il veut simplement que son public utilise l'échangeur entre ASP Coinbase, les échangeurs entre ASP américaines, pour pouvoir avoir plus le contrôle sur ces échangeurs-là, où elle donne l'autorisation à tel échangeur de continuer et elle retire l'autorisation à tel de ne pas avancer dans l'écosystème. Donc nous sommes en train de voir que le scénario américain est en train de changer. D'abord, ils ont un problème avec leur dollar américain, le gouvernement américain a un problème avec leur dollar américain, qui n'est plus ou qui ne veut plus être accepté par le commerce international et dans notre écosystème. Maintenant, on nous dit aussi que les Américains sont les plus accros aux crypto-monnaies. La plupart de la jeunesse américaine investit déjà dans les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement a peur de perdre le contrôle. Donc, pour garder le contrôle, on doit chasser les échangeurs qui ne collaborent pas dans cet esprit de régulation avec les régulateurs pour fournir tout ce qu'il faut fournir. On va les chasser. Et ceux qui fournissent comme Coinbase et bien d'autres vont rester tranquillement vont rester tranquillement sur le territoire américain pour faire leurs opérations crypto-monnaie. C'est la sélection qui est en train d'être faite. C'est une sélection. Et au même moment que la commission, la SEC américaine, les organes de la finance américaine sont en train de renvoyer certains échangeurs, au même moment, la banque centrale brésilienne paie certains de ses serviteurs, certains de ses éléments pour aller se former. Studa blockchain, pour aller se former dans la technologie blockchain. En Angleterre, donc vous voyez un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui veulent mieux comprendre cet écosystème de la blockchain. Et ils savent que, avant toute chose, il faut se former. Avant toute chose, il faut se former.
Moi-même qui vous parle là, je continue de me former dans l'écosystème des crypto-monnaies jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je continue de me former. Et je ne vais pas arrêter de me former. Si toi, tu me regardes, tu n'as rien eu de formation, ou si on dit casse, et tu chasses les informations ici, et tu te fais une idée, c'est bien, c'est très bien. Mais mon frère, si tu as la possibilité là, va te former. Je dis bien, si tu as la possibilité là, parce que plus tu te formes, plus tu augmentes tes chances d'être gagnant. La Banque centrale est en train d'envoyer ces éléments en Londres. Bien sûr, ici au Brésil, on a des spécialistes. On avait déjà envoyé un professeur. Le gouvernement fédéral avait envoyé un professeur entre-temps en Australie pour se former. Et maintenant, la Banque centrale du Brésil envoie certaines personnes ou une personne en Londres pour se former. Bien, donc, en fait, c'est comme cela, les gars. Si tu ne te formes pas, tu risques de taper poteau dans cet écosystème des crypto-monnaies. Franchement, qui parle de formation, parle de cette information. Alors, nous, sur la chaîne Cliquez pour gagner, nous avons notre formation. Nous disponibilisons une formation pour toutes les personnes qui veulent avoir avancé, toutes les personnes qui veulent être des bons investisseurs, toutes les personnes qui veulent comprendre ou bien qui veulent se recycler. Il y a certaines personnes qui se sont déjà formées plusieurs fois ailleurs et continuent de se former aussi encore avec nous. Ça augmente leur capacité d'apprendre et leur chance de maximiser pour être rentable dans cet écosystème des crypto-monnaies. Alors, si tu veux te former $80, avec nous pour le mois c'est $80, chaque jour, on a au minimum 2 personnes qui s'inscrivent. Chaque jour, au minimum 2, au maximum 5. Alors, on est déjà à plus de 1000 personnes. Déjà, on a déjà dépassé 1100. Mais ici, sur le tableau automatique, on a ajouté certaines personnes de façon manuelle. Alors, deuxième information, notre cofraternisation, l'événement qui rassemble tous les cryptophiles venant du monde entier. Alors, si toi aussi tu es un cryptophile venant du monde entier et que tu es passionné par cette technologie de la blockchain, soyez-en sûrs que c'est un événement que vous ne devez pas rater. Remplissez le formulaire le plus vite que possible pour garder et réserver votre place pour la suite de l'événement. Alors, je tiens à vous rappeler encore, il y a 2 liens de 2 échangeurs MEX, C-Global et BitGet. Les gars, si vous avez déjà créé votre compte là, si vous n'avez pas encore créé, les 2 liens sont en description de la vidéo ici. Créez votre compte et essayez d'utiliser ces échangeurs là. Vous allez voir les frais de trading et les frais de retrait comparés à ce que tu as l'habitude d'utiliser. Alors, on continue la vidéo. Maintenant, on va parler du Dogecoin. On a tellement d'informations sur le Dogecoin. Mes frères et sœurs, et on va commencer par cette information. On nous dit, en avril, le Dogecoin va-t-il arriver à combien? D'abord, avant de commencer, regardons rapidement le prix du Dogecoin. Le Dogecoin. Le Dogecoin. Alors donc, on va regarder rapidement le prix du Dogecoin. Rapidement. Le Dogecoin qui est à 0,07 $. Et on nous dit simplement, en avril, le Dogecoin, il pourrait arriver que le Dogecoin touche le cap de 0,91 $. Ça, c'est le minimum. Le maximum, 0,095. Et vers, voilà, la moyenne, 0,088. Or, ici, on voit 0,07. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, ah oui, ça pourrait arriver. Ça peut toutefois arriver comme ne pas arriver. Certains experts qui sont en train de dire que dans ce mois d'avril, le Dogecoin va nous surprendre. Et quand j'ai vu l'information, comme vous me connaissez bien, j'aime aller faire mes recherches. Et il y a 2 informations à vous envoyer. D'abord, la première, celle-ci. Et rapidement, on dit Elon Musk a reçu un procès, veut mettre fin à un procès où on le demande de payer, je ne sais pas, quelque chose de 258 millions de $. Oui, 258 millions. Donc, ça dit que Elon Musk a un procès. Il a un procès. On dit qu'il a participé à
à une pyramide, Ponzi, comme vous connaissez, des tas d'histoires. Des tas d'histoires. Donc, parce qu'il a fait la promotion du Dogecoin, vous allez remarquer que Elon Musk ne parle plus du Dogecoin. Pourquoi ne parle plus du Dogecoin? Je dis selon moi, parce que il a peut-être des procès en cours. Elon Musk ne veut pas avoir des problèmes avec la justice américaine. Parce que le gouvernement américain l'attaque dans tous les sens. Il sait ça, il n'est pas l'ami de ce gouvernement. Donc, il est prudent. Donc, peut-être qu'il a arrêté de parler de cela en ce sens-là. Mais dire que non, que Elon Musk, nous tous le connaissons comme le parrain du Dogecoin. Tout le monde le connaît comme le parrain du Dogecoin. Et aujourd'hui, il ne parle plus tellement du Dogecoin. Il ne fait plus de trucs sur le Dogecoin. Il ne dit plus rien. Peut-être c'est à cause de ce procès-là qu'il est en train d'avoir vis-à-vis du Dogecoin, parce qu'il a fait la promotion du Dogecoin. Et il y a certaines personnes qui disent, voilà, qu'ils ont perdu l'argent, je ne sais pas quoi, patati patata. Vous savez, les gars. Donc, peut-être c'est à cause de ça, il se tait. Mais dans son silence, regardez peut-être ce qu'il est peut-être en train de faire. Je ne sais pas, je ne pourrais vous confirmer à 100% que c'est son adresse. Mais il y a une adresse, regardez un peu. Il y a une adresse que nous sommes en train de suivre depuis longtemps. Qui est en train d'entasser les Dogecoins. Mais il y a une nouvelle adresse qui a entassé les Dogecoins en 2020, je crois bien c'était en 2022. En 2022. Et elle n'a jamais, depuis que cette adresse-là a entassé ces Dogecoins-là, elle n'a jamais retiré. Depuis 2022, elle n'a jamais retiré. D'accord? Alors maintenant, venons-en sur l'adresse que nous avons l'habitude de suivre, qui était à la 3e position, qui vient même de dépasser les stocks de l'échangeur Binance. Les gars, c'est grave. C'est cette adresse-là. Oui. Cette adresse de Dogecoin, je soupçonne beaucoup cette adresse-là. Parce que c'est une adresse qui achète toujours et toujours 10 millions de Dogecoin. La dernière fois, j'avais voulu faire une vidéo sur ça, mais il y a tellement d'informations. Voilà. Et regardez il y a de cela, le 29, il y a de cela quelques jours, cette adresse-là a acheté 20 millions de Dogecoin. Et nous allons voir que cette adresse-là a des milliards de Dogecoin. Oui. Des milliards de Dogecoin. Elle ne fait que entasser simplement les Dogecoin. Mais où allons-nous? Où allons-nous, les gars? Au même moment, on est en train de dire que non, le Dogecoin, bam, les gens ont commencé par désespérer sur le Dogecoin. Mais au même moment, nous sommes en train de voir, je suis en train de vous montrer cela. Il y a certaines personnes qui sont en train d'entasser le Dogecoin. Mais eux, ils ont tellement d'argent comme ça à perdre. Mais pourquoi ils font ça comme ça? C'est la question que vous devez vous poser. Et pensez-vous que cette analyse que ces analystes ont fait sur le Dogecoin pourra-t-il arriver? Point d'interrogation. Mais moi, je vous ai déjà montré les choses. Je vous ai déjà expliqué les choses. Maintenant, à chacun de vous de prendre la décision qui lui semble appropriée. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce soir, les membres VIP, dans notre groupe d'investisseurs fermé, nous avons notre chat boss. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.